Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'innovation technologique. L'invité tech de la semaine, il s'agit de Monsieur Félix Maroy, à qui je souhaite le bienvenu et bonjour. Bonjour Monsieur Trésor. J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? Oui, je vais super bien. Vous êtes le fondateur et directeur général de la start-up Fiatou. Avec vous, nous allons parler de la plateforme numérique Fiatou. Dites-nous, qu'est-ce que Fiatou et quelle est votre mission? Fiatou, c'est une société de technologie financière et nous sommes spécialisés dans l'émission des cartes bancaires virtuelles de tout type, notamment Visa et Mastercard. Okay. Nous sommes là, notre mission est de faciliter la façon dont les gens font des paiements en ligne en leur offrant des outils accessibles à tous et très rapides et très sécurisés aussi. Oui. D'accord. Alors, depuis qu'on a assisté à des escroqueries de la part de plateformes des crypto-monnaies telles que MyGoldRev et récemment avec Otto à Lubumbashi, certaines personnes, certains utilisateurs, ils ont peur d'utiliser Fiatou. Ils ont peur d'accéder à vos services. Ils se disent peut-être, est-ce que Fiatou n'est pas aussi une plateforme de crypto-monnaie qui a pour objectif d'escroquer les gens? En répondant à votre question, je crois que les gens doivent savoir distinguer. Fiatou n'est pas une société comme du genre marketing relationnel ou MLM. Aussi, la crypto-monnaie n'est pas la monnaie d'escroquerie. Il faut savoir différencier ces deux types. Donc, Fiatou, c'est une fintech qui est d'ailleurs agréée et reconnue par le gouvernement. Et tout ce que nous faisons, c'est notamment enregistré. Donc, il y a un œil qui est dessus de ce que Fiatou fait. Contrairement à ces gens qui parviennent, ils viennent de n'importe où, personne ne sait, et ils disparaissent de cette façon-là. Fiatou ne permet pas aux gens d'investir un montant pour enfin, après un certain délai, avoir des avantages ou des intérêts. Non. Chez Fiatou, nous te facilitons seulement d'utiliser l'argent que tu as. Tu as 100 $, tu veux payer en ligne, bien sûr, tu achètes une carte chez nous, tu mets tes 100 $, tu achètes en ligne et nous ne savons rien d'autre. Donc, du coup, nous ne faisons pas d'épargne ni de crédits par intérêt. Non, ça, ce n'est pas le rôle de Fiatou. Et vraiment, s'il y a des gens qui ont des doutes à propos de ce sujet, non, Fiatou ne fait pas ça. Fiatou ne permet que de dépenser l'argent qu'on a. Ce n'est pas à nous, vous n'allez pas faire des épargnes, non, ça ne marche pas chez nous. D'accord. Ouais. Alors, depuis combien de temps vous existez déjà et combien d'utilisateurs actifs vous avez déjà enregistré jusqu'à ces jours? Oui, nous avons déjà, à la date d'aujourd'hui, ça fait déjà plus de 15 mois, parce que nous avons lancé en octobre 2020 et nous avons déjà enregistré plus de 185 000 clients. Nous tendons vers les 200 000 clients. Oui. D'accord. Alors, quels sont les différents services ou différentes fonctionnalités qu'on peut trouver dans la plateforme Fiatou? Comme je l'ai dit récemment, Fiatou est spécialisé dans l'émission des cartes virtuelles. Donc, la principale fonctionnalité que nous avons dans notre application, c'est l'émission de la carte virtuelle. Si vous avez besoin d'une carte bancaire, vous pouvez acheter chez Fiatou la carte et payer ce que vous voulez. Et en plus de cela, nous facilitons également les transferts d'argent entre clients, entre utilisateurs de Fiatou. Vous avez un frère qui utilise aussi Fiatou, vous pouvez lui envoyer de l'argent et il peut faire ses achats aussi en ligne. Vous pouvez également envoyer, de par les partenaires qu'on a réussi à intégrer dans notre système, nous avons conçu un écosystème qui n'est plus limité seulement à ce que nous proposons comme service. Nous avons déjà des intégrations directes avec les mobile money dans plus de 12 pays africains, ce qui nous permet de faire l'interopérabilité au cas où les utilisateurs auront besoin. Disons, vous avez 100 $ au Congo ici et vous voulez transférer de francs CFA à quelqu'un, à votre membre de la famille qui est au Cameroun et qui n'a pas un compte Fiatou. Vous pouvez faire cela, vous lui envoyez depuis votre compte Fiatou vers son mobile money sans qu'il n'ait de compte bancaire ou de compte Fiatou préalablement. Ce qui permet franchement de faire ces transferts d'argent intersystème. D'accord.
Donc, Aussi, oui, au-delà de notre plateforme. Donc ça permet cette interopérabilité. Interopérabilité entre les mobile wallets et Fiato. D'accord. Oui, Fiato permet également aux gens qui font des business en ligne, notamment les traders et des gens qui font de la crypto-monnaie. Ils peuvent s'acheter facilement des bitcoins grâce à Fiato. Ils peuvent également vendre leurs bitcoins. Ils ont des bitcoins et ils veulent de l'argent cash. Fiato peut prendre leurs bitcoins et les donner du cash. D'accord. Oui. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas vraiment comparer, il ne faut pas mélanger la crypto-monnaie comme si c'était une monnaie d'escroquerie. Non. Ah, d'accord. Il y a les escrocs qui se font passer par là parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas tracés peut-être, mais là, c'est deux choses différentes. Très bien. Alors, parlons à présent de la sécurité concernant votre plateforme. Est-ce qu'il y a de la garantie? Pourquoi avons-nous posé cette question? Si un jour votre entreprise tomber en faillite. Parce que nous assistons même, nous voyons même des grands groupes, des banques qui tombent, qui ferment leurs portes. Et chez Fiato, il y a des gens qui mettent leur argent là-bas. Quelle assurance donnez-vous à vos clients, à vos utilisateurs? Excellente question, d'ailleurs c'est bien réfléchi. Par rapport à la sécurité, d'abord, je dirais que Fiato est protégé du niveau militaire. Si je dis du niveau militaire, donc tolérance zéro. On n'a pas laissé aucune chance aux gens qui souhaiteraient faire de n'importe quoi en ce qui concerne la sécurité. Et nous sommes très au sérieux en ce qui concerne la sécurité. D'abord sur les comptes de nos clients et ensuite sur les fonds des clients. Nous savons tous que chaque business comprend un danger. Et donc, tout entrepreneur fait son business en sachant que demain ou après-demain, le pire peut arriver. Des catastrophes peuvent subvenir de nulle part. Alors, pour protéger nos clients et leurs dépôts, d'abord, ce n'est pas Fiato qui garde l'argent dans son compte. Il y a un compte spécial à notre banque partenaire où l'argent de nos clients est logé. Et au-delà de ça, nous avons également une assurance d'investissement qui, bien sûr, nous permet à nos clients de recouvrer jusqu'à 50% de leur somme si un jour nous arrivons à tomber faillite. Ce qui signifie d'abord, et cela ne touche que des gens qui avaient de l'argent dans leur portefeuille Fiato. Donc, si l'argent est dans votre carte, c'est mieux, tant mieux. Même si nous fermons aujourd'hui, l'argent reste disponible. Mais si l'argent était dans votre portefeuille Fiato et que Fiato arrive à fermer ses portes aujourd'hui, vous avez assurance de recouvrir jusqu'à 50% du montant que vous aviez. Donc, si vous aviez $100 sur votre compte, l'assurance peut vous payer jusqu'à $50. Et ça, c'est dans les cas de force majeure, si un jour le business ne va pas et que ça tombe en faillite. Votre carte Visa a migré vers la Mastercard. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Oui, exactement. Comme vous savez, dans le domaine de FinTech, c'est toujours des partenariats par-ci, par-là avec des schèmes qui sont des Mastercard, Visa, UnionPay. Et tout ça, c'est la compagnie qui décide avec qui travailler. Et aussi, c'est la flexibilité du partenaire qui compte beaucoup plus. Et tout ça, c'est sur base des avantages de nos clients à nous. Donc, du coup, les clients nous avaient montré des problèmes qu'ils avaient. Avec la Mastercard, la Visa qu'on avait, c'était une carte prépayée. Donc, du coup, ça n'arrivait pas à passer des transactions dans plusieurs sites. Il y a d'autres sites qui n'acceptent pas des cartes prépayées. Au-delà de ça, il y a aussi, les clients ne pouvaient pas recevoir de paiement avec leur carte. Pourtant, aujourd'hui, il y a des gens qui font que ça. Ils veulent commencer à recevoir de l'argent dans les cartes et cela ne nous permettait pas. Il y a aussi certains sites où la carte ne pouvait pas être utilisée seulement parce qu'il y a des restrictions du genre. Et comme on a écouté nos clients, ils nous ont avancé ces motifs-là. Et nous, en tant que Fiato, nous avons essayé de voir quel partenaire ou quel type de carte nous donnerait plus de privilèges pour qu'on puisse servir aux besoins de nos clients. Alors, on a jugé bon de migrer depuis la Visa prépayée vers le débit Mastercard. D'accord. Et aujourd'hui, tous nos clients qui avaient des cartes Visa au préalable, ils ont déjà aujourd'hui des cartes Mastercard qui leur facilitent de payer sur n'importe quel site sans restriction et recevoir des paiements sans problème. Et alors, y a-t-il des restrictions géographiques?
par rapport à certains pays pour accéder à vos services? Non, nous n'avons aucune restriction. Donc, tous les utilisateurs du monde peuvent créer un compte Fietu, acheter une carte avec les modes de paiement qu'on a mis, disponibles partout au monde. Et donc, je ne vois pas comment Fietu pourrait restreindre l'accès à son service. Parce qu'en fait, nous les faisons pour les gens et nous ne devons pas limiter certaines personnes à ne pas utiliser nos services. Parlez-nous un peu de votre participation à Vivatech, parce que vous êtes votre start-up est parmi les start-up congolaises qui sont choisies pour aller au Vivatech, qui est l'un des plus grands événements mondiaux dédiés aux start-up et innovations technologiques. Quelle est votre impression par rapport à ces choix portés à votre start-up? D'abord, nous sommes très honorés de voir que le ministère du numérique congolais avait lancé une candidature à des startups congolaises. Okay. Et nous, Fietu, nous sommes identifiés comme une startup congolaise. Nous avons postulé. Et heureusement pour nous, nous avons été sélectionnés parmi les 16 participants à Vivatech. Vivatech, comme vous l'avez dit, c'est un événement qui réunit des grandes technologies, des grandes startups et des gens qui font de l'innovation. Et donc, nous sommes très fiers de représenter la RDC là, en France, à Paris, entre les 15 et 18 juin. Donc, c'est pour nous un honneur et encore un point de plus pour rassurer nos utilisateurs que nous sommes là, nous sommes bien reconnus parce que c'est le Congo que nous allons représenter, c'est le pays. Donc, si c'était quelque chose d'escroquerie, imaginez, personne ne saurait qui est derrière ça et même le gouvernement ne pouvait pas donner confiance à une chose qui est là pour que demain ça puisse disparaître. Donc, il n'y a pas d'escroquerie chez Fietu. Heureusement, vous avez compris. C'est une chose sérieuse. Et pour les utilisateurs qui ont des difficultés pour utiliser la plateforme, pour mettre de l'argent, pour faire quelques services, quelques tâches dans votre plateforme, comment contacter votre service client en cas de préoccupation? Oui, nous avons compris cela. Vous savez, quand les gens mettent de l'argent dans leur compte, surtout la finance, les gens doivent se sentir près de leur argent, ce que les banques n'offrent pas. Donc, à la banque, si même tu veux savoir si tu as quelque chose, tu dois aller physiquement à la banque, ou soit s'ils ont des applications. Mais chez Fietu, nous avons vu ces besoins. Nous avons dit non, nos clients doivent nous contacter pour savoir comment, à propos de leur compte et de leur argent. Donc, nous avons mis en place 3 canaux de communication. Ils peuvent nous contacter soit par chat directement depuis leur site, notre site à nous, leur compte, ils se connectent, ils commencent à nous contacter. Okay. Ils peuvent également utiliser WhatsApp, qui est le réseau numéro 1 de messagerie. Avec quel numéro? Oui, avec un numéro qui est le plus 243 89 65 39 65 1. Ils peuvent nous contacter là sur WhatsApp. Également sur Facebook, ils peuvent nous contacter. Nous avons une page Facebook. Ils peuvent directement entrer en contact et nos agents sont très réactifs. Ils sont là pour assister en cas de besoin. Et ça, c'est la dernière question, Monsieur Félix. Quelle est votre vision dans les 5 prochaines années? Ok, notre vision dans les 5 prochaines années, c'est de devenir un émetteur de monnaie électronique en RDC. C'est sûr, c'est une vision très grandiose, mais pour répondre vraiment aux besoins de nos clients, nous devons devenir un émetteur de monnaie électronique, et cela dans les 5 prochaines années. Nous devons également devenir une fintech de fintech, donc disons une entreprise financière d'autres entreprises financières. Nous devons être là comme fournisseurs de services comme des cartes bancaires virtuelles ou physiques à des prix très abordables contrairement à des banques. Nous voulons également arriver à notre pic, vraiment à recrocher, aller jusqu'à 1 million d'utilisateurs dans les 5 prochaines années. Donc notre but est là et notre mission est bien là. Et c'est sûr, on aura besoin de quelque chose, des ressources bien sûr, et nous travaillons vraiment en partenariat avec des gens qui sont prêts à nous aider. Et nous lançons également l'appel à ceux qui voulaient participer à cette aventure qui sera fructueuse d'ici 5 prochaines années. Merci beaucoup, Monsieur Félix Maroy, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur général
de la plateforme numérique Fiatou. Merci beaucoup, Monsieur Trésor Binda. Je suis encore très honoré de votre invitation ici et je crois que nos clients ont reçu des réponses à des questions que vous avez posées. C'était vraiment des questions pertinentes et je suis vraiment très étonné de voir d'ailleurs que vous incarnez vraiment les questions que les clients posent très souvent et je suis vraiment très honoré. Merci bien et merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Audio